Les niveaux de langue. Sous-compétence 1. Reconnaître et nommer les niveaux de langue familiers et courants. Sous-compétence 2. Savoir utiliser ces niveaux de langue en fonction des situations. Quelle phrase peut-on dire à son maître, à son meilleur ami? 1. Cette petite gazelle est froussarde. 2. Cette petite gazelle est peureuse. Je sais que ces deux phrases ont le même sens. Elles signifient toutes les deux que cette petite gazelle a souvent peur. Je cherche quelle est la différence entre ces deux phrases. Dans la phrase 1, il y a le mot froussarde, alors que dans la phrase 2, il y a le mot peureuse. Froussarde est un mot qui appartient au langage familier. On utilise le langage familier pour s'adresser à quelqu'un que l'on connaît bien, une personne de sa famille ou un ami. On utilise ce langage surtout à l'oral. On peut donc dire « Cette petite gazelle est froussarde » à son meilleur ami. Peureuse est un mot qui appartient au langage courant. Le langage courant s'utilise avec des personnes que l'on connaît mais qui ne font pas partie de notre entourage proche. Par exemple, un enseignant, le boulanger, la factrice, un vendeur. On utilise le langage courant à l'oral comme à l'écrit. On peut donc dire « Cette petite gazelle est peureuse » à son maître. Sous-compétence 3. Découvrir des mots de langage soutenu. Lisa lit cette phrase dans un livre, mais elle ne la comprend pas. Elles se sont réconciliées après leur querelle. Comment peut-on lui expliquer le sens de cette phrase? Quand un auteur écrit un texte, il utilise souvent un langage particulier, différent du langage que l'on utilise à l'oral. Il utilise parfois des mots plus recherchés que l'on utilise peu à l'oral. C'est ce qu'on appelle le langage soutenu. Dans la phrase « Elles se sont réconciliées après leur querelle », il y a deux mots du langage soutenu, deux mots qu'on utilise peu à l'oral. Ce sont les mots « se réconcilier » et « querelle ». Pour expliquer ces mots, je peux chercher des mots du langage courant pour les remplacer. Se réconcilier, c'est redevenir amis. Une querelle, c'est une dispute. Pour expliquer à Lisa la phrase « Elles se sont réconciliées après leur querelle », on peut dire, en langage courant, « Elles sont redevenues amies après leur dispute ».